Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du lien entre les peurs et le désir, entre le désir et les peurs. Parce que bien souvent, on a déjà parlé de ce qui nous empêche de contacter nos désirs. Il y a bien sûr les conditionnements, il y a les mémoires, il y a notre éducation, il y a les transmissions transgénérationnelles, il y a ce fameux désir d'être aimé, il y a la confusion entre besoin et désir, mais il y a aussi les peurs. Les peurs, parlons-en. Parlons-en, parce que le désir, quand celui-là s'exprime à partir vraiment de notre puissance de vie, à partir de cette partie de nous qui sait ce qui est bon pour nous et qui a cette faculté à nous mettre en mouvement vers ce qui est bon pour nous, c'est aussi en lien souvent avec du plaisir. Ça va générer du plaisir. On en reparlera sur un autre live de ce lien entre désir et plaisir. Et surtout, ça va générer du mouvement et du changement. Et qu'on soit bien clair, mouvement et changement, le mental, il n'aime pas trop ça. Le job du mental, c'est de simplifier les choses. De simplifier les choses parce que des pensées, on en a des milliers, des centaines de milliers par jour. Et le job du mental, en fait, c'est de trier les pensées, de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. C'est pour ça qu'il met en place pour nous des croyances. Une croyance, en fait, c'est quand, par exemple, j'ai vécu 2 fois une situation similaire et que de ces 2 situations similaires, mon cerveau va en faire une généralité. Il va me dire que c'est toujours comme ça. Il va balayer toutes les autres situations qui ne sont pas similaires parce que c'est beaucoup plus simple pour lui de faire une généralité. Au moins, c'est rangé dans une case. Il n'y a pas 50 000 arborescences et du coup, c'est simple. Et qu'est-ce que le cerveau n'aime pas? Le changement. Pourquoi? Parce que quand il y a du changement, il y a des nouvelles données à intégrer, il y a une nouvelle complexité à prendre en compte. Et donc, ça donne vachement plus de boulot au mental. Et c'est pour ça, en fait, qu'il nous invite tout le temps à rester dans un espace où il cherche à contrôler, dans un espace où il cherche à ce que tout soit connu, codé, que ça rentre dans les cases, dans les croyances qu'il a déjà établies. Parce que du coup, ça lui simplifie la tâche. Et encore une fois, c'est pas pour être notre ennemi qui fait ça. Au départ, c'est vraiment un fonctionnement qui est là pour nous soutenir. Là où ça ne devient plus soutenant, c'est quand ça devient un mode par défaut et que du coup on se retrouve complètement limité dans notre capacité d'action, de création, de mouvement et d'être. Voilà, donc derrière chaque désir, il y a une peur, derrière chaque peur, il y a un désir. Et j'ai envie de prendre un temps pour parler des peurs parce que nos peurs, en fait, elles sont nos meilleures amies. Quand il y a une peur qui se présente, c'est pour nous protéger de quelque chose. Alors bien sûr, il y a les peurs instinctives et primales qui viennent du cerveau reptilien et qui sont vraiment dans l'espace pur et dur de la survie. Mais en réalité, toutes les peurs qui se présentent, d'une certaine façon, ce sont des messagers qui viennent nous inciter à être vigilants sur quelque chose. Et dans cet espace-là, au niveau des désirs, ça réveille souvent beaucoup de peurs et ça parle, bien sûr, ces peurs qui sont réveillées, elles sont bien sûr en lien avec nos conditionnements, avec ce qu'on a déjà parlé, les mémoires, etc. Mais j'ai envie de vous inviter à regarder un peu différemment ces peurs et à les voir vraiment comme si c'était un garde du corps qui cherchait à vous protéger de quelque chose. Parce que si vous pouvez arriver à les voir comme ça, vous n'aurez plus peur de vos peurs et même vous pourrez discuter avec. Parce que si vous savez de quoi cette partie de vous cherche à vous protéger, alors vous pourrez vous-même poser les actes nécessaires pour que cette peur, elle ne soit plus inhibante et que ce qui est important pour vous sentir protégé, puisse être mis en place, sans que pour autant ça ne vous empêche d'aller vers ce qui est bon pour vous. Parce que concrètement parlant, ces peurs, en fait, c'est souvent on les a mis en place. C'est un mécanisme de défense qu'on a mis en place à un moment donné de notre vie pour nous protéger. Et qui devient finalement quelque chose de fonctionnel et d'habituel. C'est-à-dire qu'une même situation va venir générer la même peur. La problématique, entre guillemets, dans les peurs, c'est qu'elle nous ramène toujours à cette partie de nous au moment où on a créé la peur. Et donc au moment où on a créé cette peur,
ce qu'on a créé comme fonctionnement en réaction, c'est le meilleur qui nous était accessible à ce moment-là. Mais la problématique, c'est que cette peur, elle reste en lien avec la version de nous-mêmes qu'il a créée. C'est-à-dire qu'elle ne fait jamais de mise à jour. Autrement dit, quand une peur se présente, elle ne sait pas que potentiellement aujourd'hui, on a d'autres moyens d'action qu'au moment où on a créé cette peur pour se protéger, et que du coup, cette peur-là n'a plus lieu d'être. Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Parce que bien entendu, si vous vous connectez à vos désirs, que vous y allez franchement, vous allez forcément rencontrer des peurs. Vous allez peut-être rencontrer la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir à manifester ce désir, la peur de ne pas mériter de vivre ce que votre désir vous invite à vivre, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas avoir un désir valable, sain, la peur du regard de l'autre, enfin, toute cette peur. La peur de découvrir une partie de vous, je ne sais pas, que vous n'arrivez pas à accueillir, ou de vous retrouver face à de la frustration, parce que si j'arrive pas à aller jusqu'à l'objet de mon désir, ou si j'arrive pas à manifester ce qui m'a mis en mouvement, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la colère, ça peut créer de l'amertume, et bah oui, c'est pas forcément des émotions ou des sentiments, si ça dure, qui sont faciles à accueillir. Et pourtant, c'est vos meilleurs amis. Parce que là où j'ai de la peur quand je contacte un désir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant là, justement. Si ça ne me fait rien, ça ne veut pas dire que ce désir n'est pas réel, mais ça veut dire qu'il ne me sort pas forcément de ma zone de confort. Et c'est ok en fait, on n'est pas obligé de toujours se challenger. Mais si je m'autorise à me laisser sentir un désir et qui réveille une peur, là ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant qui va être intéressant d'aller voir en fait. D'aller voir si cette peur elle est toujours actuelle, si ce qu'elle me raconte c'est toujours vrai, ou si je peux lui faire part de la mise à jour en fait, pour que cette peur elle me montre juste ok, qu'est-ce qui est important pour moi,